Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes du mois de février 2023. Vous avez eu la chance, vous, les petites balances, parce que vous êtes le dernier signe, donc j'ai pas besoin de réfléchir beaucoup avant de vous prendre. Donc je vous prends tout de suite, petite balance, signe solaire, ascendant lunaire. C'est toi qui es le dernier petit signe, donc tu auras un petit bonus à la fin de cette vidéo. Donc j'ai pu faire vos taroscopes pour le mois de janvier avec, c'était les Verseaux je crois, je ne sais plus. Donc vous êtes un peu privilégiés. On va tout de suite voir les tarots, enfin le tarot, non, la breloque qui vous est accompagnée pour la lecture, les petites balances. J'espère que vous allez bien. Allez, je ne retourne pas des masses. Si vous voyez un peu de fumée, c'est normal. J'ai de l'encens qui brûle. Allez, on va regarder. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Je prends ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, je l'ai lâché. Ah non, je l'ai repris. Ah, on dirait un petit écureuil. Bonjour. C'est ça le petit coquin. C'est le petit écureuil. Pour vous, les balances. Signe solaire ascendant lunaire. Oui, je suis en train de faire brûler de l'encens. Donc, je ne sais pas si vous voyez cette fumée. Je suis en train de faire brûler ici. Donc, vous voyez, hop. Tadam. Donc, je vous invite vraiment... si vous avez des espaces aussi comme ça, je vous invite vraiment à allumer régulièrement soit de la sauge, soit du palo santo, soit de l'encens et faire brûler un petit peu tout ça pour amener une certaine purification et une récupération des bonnes énergies. Allez, sur le central pour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc vous avez un petit jeu supplémentaire pour la fin de cette lecture vu que vous êtes les derniers. Et pour les derniers signes, j'ai toujours un jeu pour... pour m'excuser, je m'excuse en rien, mais voilà, c'est le petit bonus pour ceux qui sont les derniers. On ira tout de suite voir ici avec la sagesse des royaumes cachés. Waouh, le maître des flèches, toucher la cible, intention, détachement. Ouh, ça s'annonce pas mal. Donc on ira voir sagesse des royaumes cachés, les arcanes majeurs du tarot. On ira voir le général, professionnel, sentimental. Je prends également des tarots maintenant. Message de fin, on ira voir donc les tarots des anges gardiens. Si j'ai besoin de compléter, je prends le petit tarot marketing. Possiblement que le mois prochain, je changerai tous mes jeux de tarot marketing. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais bon, on essayera. Et vous aurez ici un message complémentaire avec l'oracle « Je suis ». Il est magnifique. Donc, il se présente avec 72 cartes. C'est des anges gardiens. Et il y a un mala sur chacun. Donc, je vous lirai dessus ce qui est inscrit. Et je vous lirai également ce qui est noté dans le petit livret. Allez, on y va. Les petites balances. Signe solaire, ascendant lunaire. Je vous souhaite de passer une belle année 2023. Plein de succès, plein de bonheur, plein de réussite. J'espère que vous avez bien terminé l'année. Dites-moi un petit peu en commentaire comment vous vous sentez. Puis on va voir tout de suite ici le petit message. On va mettre ça là. Avec la sagesse des royaumes cachés. Allez, petite balance, signe solaire, ascendant lunaire. On va voir ici quel est le... Je vous ai mis où, vous, les balances? Je vous ai mis là. Hop là. Petite balance, signe solaire, ascendant lunaire. On va voir tout de suite votre message avec la sagesse des royaumes cachés, s'il vous plaît. Allez, balance, signe solaire, ascendant lunaire pour le mois de février 2023. Balance, signe solaire, ascendant lunaire, février 2023. Si vous avez envie, vous, de vous procurer des jeux, des tarots, des livres, toutes ces choses-là, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de Laurence. Laurence, elle présente des jeux, des tarots, des livres, plein de supports différents. Je vous la mettrai en description, donc vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le lien pour voir un petit peu ces présentations. Allez, on y va. Dernier brassage. J'ai dû brasser beaucoup, là, c'est bizarre. Allez, on y va. Petite balance. Je prends le petit écureuil. N'oubliez pas d'aller regarder la signification sur Google du petit écureuil. Allez, balance, signe solaire, ascendant lunaire. Balance, signe solaire, ascendant lunaire. On a ça. Allez, on a quoi pour toi? Les petites balances. On a l'arbre de repos. Oh, j'adore. J'adore parce que rien que dans le titre de la carte, vous avez la puissance, la force, la santé. Mais il faut se reposer. Patience, immobilité. Il y a possiblement des choses qui resteront en stand-by. Probablement, on va regarder dans la lecture générale pour le mois de février, des choses qui seront en train de maturer sans que vous vous en rendiez compte, mais parce que c'est le moment pour la situation
dans votre domaine général, là on est sur du général, que les choses restent en stand-by, d'accord? C'est reposez-vous, reprenez vos forces, parce que ça risque probablement de dépoter juste après, d'accord? Donc si les choses n'avancent pas, ne soyez pas énervés, fâchés, en colère. Dites-vous que c'est justement ce dont vous avez besoin. Allez, on va voir avec les arcanes majeures. Est-ce qu'on aurait une carte de pendu ou des choses comme ça qui vous insufflerait qu'il faut prendre du recul, prendre du temps pour soi, peut-être même avec l'ermite. L'ermite et la grande traîtresse, ce sont des cartes d'immobilité. Allez, on va regarder pour vous les balances. Signe solaire, ascendant, lunaire. On va regarder, je vais vous mettre un petit peu plus comme ça. Voilà. Allez, balance. Non, c'est un peu trop haut quand même. Moi, avec mes cadrages, je crois que je vais en saouler pas mal à bouger toujours ma caméra. Là, c'est un truc de dingue. Allez, les balances. Signe solaire, ascendant, lunaire. On va voir ici pour vous. Balance. Pour le mois de février, s'il vous plaît. Balance, signe solaire, ascendant, lunaire. Balance, signe solaire, ascendant, lunaire. Balance, signe solaire, ascendant, lunaire. Allez, c'est parti. On y va. Balance, signe solaire, ascendant, lunaire. Votre toile de fond pour le mois de février 2023. Balance, balance, balance. Je veux ça. On associe au dos de deck. Pour ceux qui ne connaissent pas, on essaye de décrypter ici la carte et qu'on associe au dos de deck. Donc, bienvenue à tout le monde. On a le chariot. Bon, bah c'est tout le contraire. Ah mouvement, équilibre. Le chariot, c'est vraiment un mouvement, un déplacement. Il y a quelque chose ici. On va regarder avec le dos de deck, avec le pape. Waouh. Ici, c'est comme si vraiment on validait vos déplacements ici. Ici, pour les balances, c'est comme si on vous disait, vas-y, tu peux y aller, go, tes projets, lance-toi. D'accord? On parle de longévité, honneur, justice spirituelle. Et le chariot, mouvement, équilibre. Vous êtes le seul signe, je crois bien, à ne pas avoir eu la justice. D'accord? C'est comme si vous, le moment de la justice était passé et vous avez besoin de mettre les choses en action. Malgré que là, on a l'arbre du repos. D'accord? Donc, possiblement que l'arbre du repos vous insuffle qu'il faut quand même, malgré tout, prendre du temps pour soi, malgré la grosse accélération ici. D'accord? Mouvement, équilibre, possiblement des déménagements, des changements de job. Pas forcément on change de métier, mais on change d'endroit, d'accord? Au niveau géographique. Avec le pape, c'est tu peux y aller. Je te confirme que tu es sur la bonne voie. C'est la sagesse, le pape, d'accord? C'est celui qui a la parole impeccable. Un des accords Toltec, d'accord? C'est la conformité des choses, d'accord? C'est celui qui sait exactement que tu peux ici faire confiance à ce mouvement-là qui est en train de se passer pour toi. Papesse, elle est là, la papesse. Les choses dans les coulisses, le repos. La justice, bah elle est là, elle n'était pas si loin la justice. Pouvoir séculaire de la justice. Pouvoir séculaire, c'est tous les 100 ans, d'accord? C'est un pouvoir c'est le pouvoir que vous avez là, il vous arrivera pas 2 fois la même chose dans votre vie, ok? Le magicien et la transformation, la force, waouh, les balances, j'adore. Donc, vous avez un petit peu cerné l'idée. Ici, il y a vraiment des choses qui vont rentrer en mouvement pour le mois de février. Peut-être des choses que vous attendiez depuis un bon moment ici, les balances. Vous me direz en commentaire, d'accord? N'hésitez pas à mettre des commentaires, liker, partager, commenter si ça vous plaît. N'hésitez pas à partager parce que c'est vrai que des fois, on ne s'imagine pas, mais il y a des personnes qui ont peut-être besoin autant que vous que de lire ou de regarder des vidéos, mais ils n'ont pas forcément cette démarche parce que soit ils n'y pensent pas, soit parce qu'ils pensent que c'est pas pour eux. Mais voilà, on a quoi ici? Waouh, on a l'étoile avec la 6 de bâton. On retrouve un équilibre par rapport à une... C'est comme si ici, on était dans un échange mutuel de ceux qui vous passionnent. Pourquoi j'ai une carte... Qu'est-ce qu'elle fait là, la coquine? Qu'est-ce que tu fais, la coquinette? Pourquoi j'ai celle-ci, la 6 de bâton? C'est comme si on me disait qu'il y avait ce message-là à vous donner. Hein. Vous retrouvez un équilibre avec ce qui vous passionne dans la vie. Vous faites enfin il y a peut-être des rencontres, des échanges. Avec l'étoile, c'est ce qui vous anime, c'est ce qui vous rend heureux. Pour moi, l'étoile, c'est la deuxième plus belle carte du tarot, après le soleil. Hein. Allez, on y va. Les balances, signe solaire, ascendant lunaire. Pour le mois de février. Rachel, ne jette pas tes cartes. Allez, dernier brassage, on y va. Allez, les balances, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour vous? Balance, signe solaire, ascendant lunaire.
pour le mois de février. C'est parti. Allez, balance. Oh, j'ai oublié une carte. Il faut que je rebrasse mes cartes. Elle n'était pas dans le paquet. Vous voyez les petites bêtises que je fais. Allez, on recommence. J'ai oublié une carte de la mettre dedans. Après, si ça vous arrive, si vous avez des jeux, des tarots, des choses comme ça, si vous oubliez, s'il y a une carte qui reste de côté et que vous ne vous en rendez pas compte, ne considérez pas que votre jeu est erroné. D'accord? C'est que cette carte-là, soit il faut que vous l'analysiez, que vous preniez compte, soit elle ne devait pas faire partie de votre lecture intuitive. D'accord? Allez, on y va. Signe solaire, ascendant lunaire, les balances pour le mois de février 2023. Let's go! On y va, les petites balances. Signe solaire, ascendant lunaire, on y va. Allez, balance sur le général. Balance, signe solaire, ascendant lunaire. Les 3 premières cartes, c'est début du mois. D'accord. Mi-mois, on a 2 cartes. Fin du mois, une carte. On associe tout ça. Et on a une petite carte bonus. La petite carte bonus, elle va s'appuyer sur toutes ces énergies-là. D'accord. Donc, ça va ou l'aider, ça va ou être une énergie qui va être un petit peu bloquante. Mais en tout cas, c'est une énergie qui va être supplémentaire. Allez, en dos de deck, c'est le mois de mars. J'adore, je viens de voir le fou. Le fou, c'est que vous prenez conscience que vous devez devenir insouciant et que vous devez vous lancer. La carte là, c'est vraiment la carte du lâcher prise pour moi. On lâche prise, on fait les choses. Écoute, te prends pas la tête, fais les choses, petite balance. Fais les choses, fais ce que tu as envie. Tu t'es assez pris la tête, maintenant lance-toi. On est sur du général, ok? Allez, début, mi, fin, bonus. Est-ce que vous voyez tout? Non, pas tout à fait. Alors, je vais vous remonter un peu. Voilà, voilà, même si je vous ai complètement dans la tête. Allez, on y va, petite balance. Signe solaire, ascendant lunaire, vous voyez là? Attendez, ouais, oh, punaise. Allez, balance, signe solaire, ascendant lunaire. On rentre dans le jeu avec, j'adore, la 6, non, la 7. Alors, la 7 de bâton, on est plus que déterminé ici à défendre un projet, parce que les bâtons, c'est la créativité. Donc, vous êtes plus que prêt à défendre ce que vous avez mis en place ici. On va regarder tout. Waouh, roi de coupe. Cavalier de bâton. Très belles énergies. 2 de coupe. 9 de pentacle. L'impératrice. J'adore. J'adore. Vous avez un très beau jeu. C'est un jeu... Pardon. Où il n'y a pas forcément de confrontation, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de 5 ici. On n'est pas dans quelque chose où c'est lourd, où on doit se battre pour. En tout cas, vous allez défendre. En carte bonus, on a la 10 de d'épée. Alors, ici, mes petites balances, on arrive à un virage ici de votre vie. 2023. Je pense que c'est le virage que prend 2023 sur ce qui s'est passé sur 2022. En même temps, vous me direz, c'est logique. C'est logique dans le sens où là, vous êtes prêt à, comme on dit, défendre les choses. Donc, ici, quand on défend un projet, c'est que vous ne voulez pas qu'on y touche. D'accord? Le 6 de bâton, il ramène le trophée à la maison, mais la 7, elle veut défendre justement ce qu'il a ramené à la maison. Ou ce qu'il a ramené, sa fierté, son combat, toutes ces choses qui ont été difficiles, son combat, parce qu'on a le 5 de bâton juste encore avant. Donc le 5 de bâton, c'est le combat qu'il a mené avant d'arriver victorieux et de protéger ici ça. Donc je pense que pour 2022, il y a eu des choses que vous avez dû développer et vous avez dû vous battre pour que ça prenne forme. Ici, ça vous remplit de joie. D'accord? Le roi de coupe, c'est une énergie qui est très sereine, qui est très stable. Et c'est quelqu'un qui arrive à acquérir malgré son statut de roi. Le roi, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui est assez intransigeant. Mais le roi de coupe, il est dans la sagesse, d'accord? Il est dans quelque chose de très doux, de très accueillant. Donc, il y a quelque chose sur votre chemin de vie. Vous seul savez, les balances, vous faites rentrer la lecture dans ce que vous vivez, bien évidemment. Il y a quelque chose ici que vous défendez et que vous êtes convaincu que vous êtes sur le bon chemin parce que vous le défendez encore plus après avec le cavalier de bâton. Ça vous rend tellement doux, agréable, mais positionné, vous êtes positionné. C'est comme si vous avez eu du mal à y croire en fait, que ça valait la peine de se positionner. Je sens vraiment ça. Est-ce que ça valait la peine? Est-ce que ça valait pas la peine? Mais oui, ça vaut la peine ici. Vous allez donner les moyens. Et regardez ce qu'on a mis. Moi, ici, on a la 2 de coupe et la 9 de pentacle.
J'ai le sentiment ici qu'il y a une harmonisation ici en termes d'échange émotionnel. On est sur du général, mais je ressens ici, c'est comme si vous demandiez à cette 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle, c'est l'indépendance. C'est comme si ici, on avait besoin de s'excuser auprès de certaines personnes qu'on trouve une indépendance. C'est, tu sais quoi, je suis bien dans ma vie, mais maintenant, regarde, j'arrive à être indépendant tout seul. D'accord? Vous retrouvez l'harmonie par rapport à ça. La 2 de coupe, c'est ça. La 2 de coupe, on est en harmonie, on a confiance en ce qu'on fait et surtout, on est dans une connexion à soi avec la 2 de coupe, malgré qu'il y ait 2 personnes ici. Donc, ça peut être les gens autour de vous, ça peut être votre partenaire, on n'est pas sur du sentimental, on est sur du général. Mais c'est comme si cette harmonie aussi que vous allez retrouver, mais moi, je pense que c'est plus... Il n'y a pas une harmonie qui est retrouvée avec un partenaire. Moi, je pense que c'est plus... tu vois, tu peux me faire confiance parce que j'ai trouvé cette équipe. Tu vois, je t'avais dit que j'allais y arriver. Parce que ici, on y arrive avec la 9 de Pentacle. C'est l'indépendance financière. C'est j'arrive à m'assumer. J'arrive à être indépendant. Je suis capable de ne pas avoir besoin de toi. Et c'est comme si ici, on disait, tu vois, maintenant, je suis bien parce que j'ai réussi ça. J'ai réussi ça parce que je le défends, parce que je sais que c'est en train de marcher. Et je veux juste faire une parenthèse sur cette carte de bonus qui est là, la 10 d'épée. Je pense que vous avez tout donné, mais vraiment tout donné, parce que la 10 d'épée, j'arrête pas de dire 10 de bâton, je ne sais pas pourquoi. La 10 d'épée, c'est vraiment la fin de toutes les charges mentales, de toutes vos idées, de tout ce que vous avez pu mettre en place, les idées, les idées en plus de ça, je ne sais pas si vous savez, mais on a 70 000 pensées par jour, nouvelles idées, d'accord? Donc c'est énorme, c'est une par seconde, donc je vous laisse imaginer le nombre de pensées répétitives qui vous ont peut-être intoxiqué, et ça c'est la fin de toutes ces pensées. D'autant plus que les pensées d'aujourd'hui sont à 95% les mêmes que celles d'hier. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc ça veut dire que chaque jour, on repense aux mêmes choses de manière répétitive. Ça, c'est la fin des choses lourdes que vous mettez dans votre tête, vos idées, vos pensées, vos choses toxiques. Est-ce que je suis capable, pas capable? Là, il y a tout ce plein potentiel ici avec la 9 de denier. Et là, vous avez l'impératrice. Votre projet ici, vous êtes en train de le coucouner. Vous êtes en train de le préparer. L'impératrice, c'est celle qui prend soin, c'est la fertilité, c'est la nativité, c'est des choses qui sont en train de se construire ici, dans les coulisses, l'arbre du repos, patience. Là, au mois de février, les choses se mettent en place, c'est comme si tout se mettait en place, pas derrière les coulisses, parce qu'on n'a pas l'ermite, on n'a pas l'impératrice, on n'a pas la grande prêtresse, mais on a l'impératrice. Et l'impératrice, c'est quand même ça ici, à la fin du mois, c'est ici, vous préparez tout. Vous signez des papiers, vous mettez les choses en place, vous êtes en train de voir le pour, le contre, je pars, je reste. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est probablement la carte du chariot que j'ai tirée tout à l'heure. Et là, bim, au mois de mars, on a le fou. On va regarder, hein. Le fou, regardez la grande accélération. Ah ouais, le roi d'épée, le page de coupe, le 8 de pentacle et la 5 de... Ok. Donc là, il y a vraiment un grand mouvement ici qui se passe avec la 8 de bâton. Donc le fou, comme je vous ai dit tout à l'heure, il met les choses en place de manière insouciante. Ok, c'est bon, je fonce, j'ai l'aval. Le pape, le chariot, il me dit que je peux y aller. Vous vous souvenez, hein? Pape, chariot, c'est ici. D'accord? Le pape, le chariot me dit que je peux y aller. Alors, vous savez quoi? Maintenant que j'ai tout mis en place au mois de février, si on met les choses en place, on est en train de préparer avec le cavalier de bâton, on met les choses en place, on va démarcher un petit peu tout le monde. Ok, c'est bon, j'y vais, je go. Ici, s'il te plaît, m'en veux pas, j'arrive à avoir mon indépendance financière. J'ai besoin ici de préparer mon projet que vous préparez déjà. D'accord? Et là, regardez, je me lance. Je me lance, c'est pas grave. Ça marche pas, tant pis, c'est pas grave. J'aurais tenté et c'est ce qu'il faut faire, d'accord? Vous avez totalement raison, les balances. Il faut pas avoir de regrets, il n'y a rien de pire dans la vie que des regrets. Le fait de ne jamais essayer, ça va tout le temps être dans votre tête ici, dans votre mental, d'accord? Mais là, c'est bien, il y a une libération mentale. Donc là, on a une grosse accélération. La chose que vous mettez en place, ça peut être pro, ça peut être perso, ça peut être n'importe quoi. On verra après en détail. Prends une grande accélération. Il y a des choses qui sont actées, signées, validées. On bouge. Ça prend du mouvement au mois de mars. Et regardez, là par contre, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est comme si vous aviez pris la confiance ici. Vous prenez une grande confiance ici et vous vous en fichez de savoir si ça plaît ou pas. Et là, le page de coupe,
Ça vous apporte un confort émotionnel. Le page de coupe, lui, c'est le petit amoureux. Le petit amoureux qui a confiance en soi. Il est un petit peu timide, mais il a confiance en soi. D'accord? C'est un petit jeune amoureux. Il y a des sentiments naissants par rapport à tout ce que vous mettez en place ici. Et là, vous êtes focus. 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, c'est on met les bouchées doubles pour approfondir ses connaissances. Malgré tout ça ici, il y a une cinquième, le 5 de coupe. Je disais tout à l'heure, il n'y a pas de 5 ici. Et vous l'avez là au mois de mars. C'est comme s'il y avait un frein quelque part à un moment donné au niveau émotionnel, qu'il y a une certaine culpabilité de « Ok, j'ai fait toutes ces choses, ça m'apporte un confort émotionnel, mais ces deux couples-là, je les vois même pas en fait. Je les vois même pas, je vois que ce que j'ai perdu par rapport à cette situation. Il y a probablement des concessions à faire. Vous allez les ressentir au mois de mars. Réfléchir à tout ça. Réfléchir si ça vaut la peine ici de se lamenter. Parce qu'il y a quelque part, c'est un peu fort le terme lamentation, c'est un petit peu fort. Parce que c'est comme si vous étiez dans la culpabilité d'avoir laissé ces couples-là se renverser. C'est comme si vous en vouliez de ne pas en avoir pris soin ici. Et du coup, les deux que vous avez la pleine, vous en occupez même pas. D'accord? Et ça va vous demander un temps d'analyse. Et on a la chance, la lune et la reine de bâton et le roi de pentacle. C'est canon derrière. Il y aura peut-être un sentiment de culpabilité à un moment donné, au mois de mars. En tout cas, février, mettez les choses en place. En février, c'est le moment de mettre les choses en action. Le moment d'être sur tous les fronts, de tout préparer, de savoir exactement ce que vous voulez, parce qu'il y a vraiment tout ça hein, en énergie. Là, vous défendez, vous y allez à fond de balle avec avec le cavalier de bâton. Hein. C'est ok, maintenant, il faut que je mette tout en place, parce que ça vous apporte un bien-être total ici. On va regarder dans le pro. Si c'est dans le professionnel, qu'est-ce que ça nous raconte ici, les balances? Signe solaire, ascendant lunaire, pour le mois de février 2023. Allez, c'est parti. Balance, signe solaire, ascendant lunaire, professionnel, balance. Wow! Le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est que vous ne laissez plus les choses vous intoxiquer. Avec la justice. Ouais, vous retrouvez ici... Vous retrouvez ici une aisance sans culpabilité. La justice avec la 8 de coupe, c'est maintenant, je ne culpabilise pas si je tourne le dos à des propositions, parce que la 8 de coupe avec la justice dans le professionnel, c'est vous rééquilibrer ici des choses peut-être sur lesquelles on a tenté de vous faire douter ou culpabiliser. D'accord? Allez, on y va. Professionnel, les balances, signe solaire, ascendant lunaire, balance. Waouh, 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 on se calme, on se calme. 5 d'épée. Oh là 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 là, va falloir vraiment défendre ça. Hein. Ah, là, par contre, on a les cartes. Hein. 5, 7. 7 de bâton, vous la retrouvez ici. D'accord? Là, ici, on défend les choses. Vous voyez, on retrouve quelque chose. Possiblement que cette 7 de bâton ici, c'est dans votre côté pro. Hein. Par contre, là, ici, on a une énergie de... On gagne des choses, on est victorieux, mais pas sur tous les tableaux. D'accord? La 10 de bâton. Elle est là, la 10 de bâton. Tout à l'heure, je disais tout le temps, je dis la 10 de bâton, je dis la 10 de bâton. Elle est là, la 10 de bâton. Ce projet ou ce job que vous faites actuellement, ici, les balances, vous a pris énormément d'énergie. Ouais. Ici, vous êtes avec la 2 de denier. On est en train de jongler ici sur plusieurs tableaux ici. On fait plein de choses en même temps et on ne sait pas vers où se diriger. On va voir si on a une 2 d'épée qui ressort. On va voir. Les amoureux. Ah! On a une décision à prendre. On parle encore d'indépendance financière, de stabilité indépendante. Yes! Le soleil! Oui! Vous avez le soleil. Ouais. Allez, c'est parti, petite balance. Signe solaire, ascendant lunaire. C'est bien quand on a le soleil qui sort à un moment donné du jeu, quel que soit le moment, ça vous indique vraiment que vous pouvez ici avoir confiance. Il y a de belles choses qui arrivent, la chaleur, la réussite, en pleine lumière, c'est vraiment ça. Allez, on y va, professionnel, balance, signe solaire, ascendant lunaire, professionnel, pour février. Balance, signe solaire, ascendant lunaire, balance, professionnel.
Balance. Allez, hop, je prends la dernière. Soyons fous. Oh, petit pouchounou, je t'ai mis à l'envers. Allez, on a quoi pour le mois de mars ici? Oula, je vous ai vachement du côté gauche, là. 10 d'épée. C'est incroyable. Vous voulez que je vous montre quelque chose? 10 d'épée. Attendez, je vous mets un peu plus comme ça. Pourquoi je vous ai autant de ce côté-ci? Ah, voilà. 10 d'épée. Vous voilez? Vous voilez. Vous voilez pas la face. 10 d'épée. D'accord? Ça, c'est le 10 d'épée pour Mars. On arrête de se prendre la tête. On arrête de se mettre le cerveau à l'envers. On arrête de penser mille et une choses. C'est aussi, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi l'arrêt, la fin des burn-out. La fin des choses compliquées que vous avez dû traiter. On l'a ici en carte bonus. Hein. Donc, en carte bonus, ça impacte toutes les cartes du général ici. Et là, vous l'avez directement en début mars. Ok. On regardera après ici en détail ce qu'on a au dos pour le mois de mars. Ouais, il y a des choses lourdes hein, que vous... Et je sens que vous le dites à personne. Vous êtes pas dans une énergie de dire que vous êtes en train d'en baver ou que vous en avez bavé. Vous voulez garder la tête haute avec ces rois là qui sont un petit peu partout. Wow, le diable. Ouh, calmez-vous les petites balances. Oh putain. Oh putain, le diable. Oh la vache, 2 arcanes majeures, les amants. Il y a quelque chose qui bouillonne au niveau du pro qui va vous demander de vous positionner. Je ne sais plus si vous aviez déjà dû prendre des décisions au mois de janvier. Là, il y a vraiment 2 arcanes. Oh la vache, 3 cartes majeures sur 4. On va voir la coquinette. Quel que soit votre choix, les balances ici. Ça match de dingue, magicien. Waouh, canon. En tout cas, vous êtes déterminé. Hein. Ouais, vous êtes déterminé. Putain, 3 d'épée. Ah, je disais quoi? J'avais dit 2 d'épée, mais on a la 3 d'épée. S'il vous plaît, les balances, ne soyez pas dans la culpabilité parce que votre choix ici, vous allez faire un choix ici qui est exactement celui que vous devez faire parce que c'est celui qui va matcher. C'est celui qui va vous apporter le succès, la pleine réussite dans tous les domaines. As, dans les bâtons, les épées, les coupes, les deniers. D'accord? Et là, vous avez ce sentiment de culpabilité. Pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que j'aurais dû faire ça comme ça? Oui. Oui, oui, oui et oui. Je vais recouvrir. Je vais recouvrir cette 3. Oh, punaise des balances. Arrêtez de culpabiliser. J'ai le sentiment là que vous avez votre vie en jeu. Parce qu'on a le diable ici qui bouillonne. Il bouillonne d'y aller. Il bouillonne de faire. On parle aussi d'addiction. On parle de... Ça peut être addiction. En plus de ça, on est sur le taf. On est sur le pro. Donc, une addiction, c'est quelque chose qui vous... C'est une vraie drogue pour vous ici. Le boulot, ce que vous mettez en place ici. C'est quelque chose qui fait partie intégrante de votre profond intérieur. Vous devez faire ça, absolument. Il y a possiblement plusieurs propositions ici, parce qu'on doit se positionner, les amants. Magicien. Ah, j'adore. Mais pourquoi vous culpabilisez? On y va. La 3 d'épée, s'il vous plaît. Pour les balances, signe solaire, ascendant lunaire. La 3 d'épée. Pour les balances, signe solaire, ascendant lunaire. Les balances. 3 d'épée, s'il vous plaît. La balance, la 3 d'épée, s'il vous plaît. Balance, 3 d'épée. Si elle tombe pas, je vais chercher. Hein. Balance, 3 d'épée. Balance, 3 d'épée, s'il vous plaît. Balance, 3 d'épée. Balance, 3 d'épée, s'il vous plaît. Balance, signe solaire, ascendant lunaire. Elle veut pas. Je vais venir la chercher, la pitchounette. J'aime bien l'appeler la pitchounette. C'est la nénette et la pitchounette. Allez, pitchounette, 3 d'épée. Pourquoi tu culpabilises? À cause de ça. À cause de quoi? On va voir ça tout de suite. Oh, mais c'est une blague. Ah! Vous avez vu ce qui a tombé? Ce qui est tombé? Ah, mais là, franchement, c'est une totale blague. Je vais vous montrer ce qu'il y a au dos de deck. Alors, je pensais la 2, c'est la 3 qui est tombée. Je recouvre avec la 2 d'épée. On ne sait pas quoi faire. Il y a quelque chose qui vous tient.
Vous êtes attendez, je perds mon mot. Vous êtes dans un... je trouve plus mon mot. Vous voulez voir ce qu'il y a derrière? 10 d'épée. Incroyable. 2 de bâton, c'est bien. Il faut que vous ayez confiance ici. Il y a ici votre pouvoir personnel avec la 2 de bâton. 2 deniers. Cavalier de denier. 7 de coupe. Il y a beaucoup de propositions qui vont venir à vous. Lancez-vous. On a encore cette 2 de coupe. Cette 2 de coupe. L'équilibre. Je vais loin, hein. Je vais loin. Alors, mes balances. Mes balances. Non, vous ne m'appartenez pas. Les pitchounes balance. Vous avez un frein ici dans votre choix pro. Je pense que au niveau du pro, c'est comme si vous aviez une famille ici. Je ressens vraiment ça. Une famille, des amis qui sont peut-être en train de vous dissuader. T'es sûr que c'est ce que tu veux faire? T'es sûr que sur là tu veux aller? T'es sûr? Mais putain, on a le magicien. Putain de oui que c'est là que vous devez aller, les balances. Bien sûr. Bien sûr. Le diable, ça vous nourrit. Si les gens ont un peu d'affect pour vous, ils vous laissent faire. À part si c'est des conneries. Là c'est autre chose. Quand vous faites des choses politiquement correctes et qui sont dans la légalité, là, il faut foncer. Pourquoi vous culpabilisez? 3 d'épée, 2 d'épée, 10 d'épée? Mais non. Je vais me fâcher. Non, non, non. Arrêtez-moi ça. La 2 d'épée, c'est... Alors, non seulement ici, vous êtes dans un sentiment de blessure, de rejet par rapport à ce choix-là que vous allez faire. Il y a possiblement des gens qui vont tenter de vous faire culpabiliser. Et là, vous êtes en train de vous dire... je ne peux pas choisir, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas lui faire ça à mon copain, je ne peux pas lui faire ça, ou à ma copine, homme ou femme, c'est pas genré, mais je ne peux pas lui faire ça. 10 d'épée, ça va vous libérer ici. Il y a une libération ici, encore une fois. 10 d'épée, 10 d'épée, 10 d'épée. Rien que ça. Il y a besoin de se libérer. Il y a besoin de se libérer, vous en avez trop dans la tête ici, les balances. Il y a trop d'énergie dans votre cerveau ici, les balances. On va voir sur le sentimental. Je vous rebaisse un petit peu. Vous avez trop dans vos têtes. Trop dans vos têtes. Il y en a trop. Il y en a trop. On a trop de cartes de libération. Les 10 d'épée, il y en a 3 fois. C'est énorme. C'est énorme. Elle sort dans tous les jeux. Et elle n'est pas derrière, loin derrière. Non, elles sont dans le jeu. 3 d'épée, 2 d'épée. C'est... Lancez-vous avec la carte du fou ici. Lâchez prise. Lancez-vous les balances. Faites ce qui vous plaît. Allez-y. Avec la carte du pape et la carte du chariot en toile de fond que j'ai tirée tout au début de la lecture. C'est ça. Et c'est ce qui va se passer. Lancez-vous les balances. Allez-y. Faites ce pourquoi vous vibrez. On est sur le pro, il y a quelque chose qui vous anime de dingue ici. Allez, on y va. Signe solaire, ascendant lunaire. Si, dans le cas où vous avez plusieurs propositions, peut-être changement de travail ou peut-être évolution dans le travail, d'accord? Ça peut être aussi ça. On peut peut-être vous proposer soit un changement de travail et en même temps une évolution dans le même travail. Là, même si vous faites un choix, vous ne savez pas quoi choisir. Vous faites votre choix ici, on va tenter de vous faire culpabiliser. Non, ne quitte pas ce boulot-là, tu étais trop fait pour ça. Et l'autre, il vous dira, mais non, ne prends pas ce poste-là, tu vas voir, ça va te foutre la merde dans ta vie, tu vas avoir des responsabilités, tu seras plus auprès de ta famille. Vous voyez, c'est un petit peu ça aussi. Il y a plusieurs possibilités ici, d'accord? Il y a plusieurs possibilités. Il y a aussi cette possibilité de... Là, ici, il y a la carte des amoureux. Donc, de choisir possiblement par rapport à son partenaire ou à sa vie de famille, d'accord? Peut-être, ici, vous allez choisir votre côté pro. Et là, votre partenaire va vous faire culpabiliser. Tu penses pas à moi, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est ton boulot qui prime en premier. Et regardez, là, on a ça. La 6 d'épée. La 6 d'épée, on va vers une nouvelle aventure. On prend son baluchon, on se casse.
Ok. La 6 d'épée, vous avez envie d'ouvrir de nouvelles perspectives sur votre vie. Vous avez envie de laisser le passé derrière. Regardez. C'est 2 nouvelles perspectives. Ça, c'est une nouvelle quête. Et là, on a envie d'avancer sur d'autres choses. On prend son sac et on y va. On est sur le sentimental. Donc, peut-être... Alors, je ne sais pas si j'ai influencé mes cartes quand j'étais en train de dire que vous allez laisser votre chéri de côté. Chéri IE, femme ou homme, je ne sais pas. Et que là, ça va engendrer de la culpabilité. De partir sans lui. Ou sans elle. Comme vous voulez. Allez, on y va, sentimental, on a quoi ici? Les balances, signe solaire, ascendant lunaire. Balance, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour vous, les pitchounettes? Hein? Les pitchounettes ou les pitchounettes petit monsieur? Allez, on y va. Signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour vous, les balances? Signe solaire, ascendant lunaire. Sentimental. 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 Février. Hop. On a quoi pour mars? Le magicien. Incroyable. Incroyable. Là, on est hyper bien dans sa vie amoureuse. Amoureuse, en sentimentale, émotionnelle. Après, là, je sais pas. Hein, c'est peut-être ici ce choix professionnel qui va vous apporter peut-être des nouvelles rencontres dans votre vie émotionnelle, sentimentale, des nouveaux potes, des nouveaux amis, des nouveaux amoureux, j'en sais rien. En tout cas, pour le mois de mars, ça vous apporte le magicien. Donc, vous avez le mois de mars dans votre vie générale, vous avez le fou au mois de mars, début mars. Et dans la vie émotionnelle, sentimentale, vous avez le magicien. Ce lâcher-prise, ce nouvel engouement que vous avez à donner l'impulsion à votre vie, ici, vous procure un bien-être total ici. Et le magicien, je regarde pas derrière. Oh putain, j'ai vu une épée. Oh bordel, je crois que j'ai vu la 7 d'épée. La 7 d'épée, je l'aime pas trop. Alors, on y va. Regardez. As de denier. As de denier. L'as de denier dans le sentimental, c'est qu'il y a quelque chose ici que vous récupérez. Il y a la fertilité. On va y aller, on va y aller. Roi de coupe. Ah ouais, ça vous rend... Ah non, c'est là la 7 d'épée. Elle est là la 7 d'épée. Je l'aime pas ce péteux, hein, vous le savez. Hein. Ah, mais vous allez l'écraser comme une crêpe. Vous allez l'écraser comme une crêpe. Vous allez ramener le trophée à la maison. Alors, pour moi ici, les petites balances, j'ai vraiment ça, hein, on va tenter de vous mettre des bâtons dans les roues ici, vous faire culpabiliser, machin. Ça ressort dans le sentimental. Vous avez As de denier, Roi de coupe. Ce que vous allez vivre ici, l'As de denier, c'est une chance financière matérielle. On est sur du denier. Donc, il y a quelque chose ici qui vous apporte un bien-être total ici, en termes de matériel. C'est comme si, possiblement, que, je ne l'ai pas évoqué, mais diable, amoureux et magicien, peut-être que ce magicien-là, c'est simplement l'abondance financière. Parce qu'on n'est pas sur un denier, mais on est sur toutes les figures. On est sur les épées, les bâtons, les coupes et les deniers, d'accord? Donc, possiblement ici que ce gain d'argent qui va se laisser faire ressentir. Parce qu'on avait quand même l'indépendance financière avec la 9 de Pentacle qui était sortie 2 fois. Je ne sais pas si vous me suivez. Dites-moi si vous ne me suivez pas et si vous avez besoin que je parle moins vite. Vous vous souvenez, vous avez 2 9 de denier. 9 de denier, c'est l'indépendance financière. Peut-être que c'est ça, cette indépendance financière. Dans votre sentimental ici, c'est maintenant, j'ai gagné une somme d'argent, je suis bien dans ma vie sentimentale, ça m'apporte ici. Le roi de coupe, il se positionne en tant que le boss de ses émotions, d'accord? C'est lui qui gère, qui a sa stabilité au niveau des émotions. Il est dans une générosité ici. Faites gaffe, les balances, on a ce péteux qui est là derrière. On a ce 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est jalousie, mensonge, trahison, fourberie, malveillance. C'est tout ça ici. Mais vous allez le buter en un coup de revers. Pourquoi? Parce qu'on a ici la 6 de bâton. Faites gaffe. Faites gaffe à ce coco ou ces cocottes qui sont près de vous. D'accord? Au niveau du sentimental émotionnel, vous avez peut-être des potes, des copines, des amis, votre mec, votre gonzesse qui va ici tenter... Putain, mais là, vous n'êtes pas bien entouré ici. Votre réussite va les faire chier. D'accord? Mais vous allez avoir, je pense, les arguments nécessaires parce qu'on a la 6 de bâton.
ok? Vous allez avoir le comportement, parce qu'on est aussi sur du bâton, on est sur de l'action, de la créativité, sur les choses qu'on met en place. Vous allez avoir les bons arguments, vous allez avoir la bonne manière de dire les choses. Je pense que vous allez être très, très, très... comment on dit? Je perds mes mots des fois. Je trouve pas mon mot. Bref, vous allez être catégorique. Ici. Tu sais quoi? Moi, je t'emmerde. Moi, j'ai réussi ça. Je te dois rien. Par contre, je te dois rien, mais roi de coupe. On est quand même dans une générosité émotionnelle. C'est comme si ici, vous aviez encore pas compris la leçon ici. Avec les épées. C'est comme si ici, votre générosité profonde restait en surface malgré ici la malveillance autour de vous. Au niveau du pro, vous êtes encore gentil. Et là, vous allez seulement comprendre ici, vers la troisième semaine, troisième quinzaine, n'importe quoi. Après la deuxième quinzaine de février, vous allez commencer à comprendre ici que là, on est en train de vous faire caguer. Excusez mon parler. Et là, ici, vous allez écouter, tu sais quoi, tu me casses pas les cacahuètes. Moi, je suis en train d'exceller. Si ça vous convient pas, amis, famille, peut-être ils vont tenter de vous dissuader, de vous dire, mais non, tu peux pas faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est la 9 d'épée. Putain, c'est un truc de dingue. C'est la 9 d'épée que vous avez là. La 9 d'épée, vous savez, ceux qui me suivent un petit peu, je décrypte un petit peu chaque fois les cartes, c'est la culpabilité. Putain, et il y a des gens qui sont chiants autour de vous, je vous le dis direct. Hein. 2 de bâton, des ouvertures, des possibilités. D'accord? On est sur un accomplissement. On est sur la réalisation de soi avec la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est la réalisation de ça. Regardez. L'ouverture, on vous ouvre les portes. Putain, les balances, allez-y. Dégagez-moi cette culpabilité. On vous fait culpabiliser de votre réussite ici. Ça en fait chier certains. Regardez, on a encore la 9 de denier. 9 de denier, c'est indépendance financière. Vous avez besoin de personne pour vous assumer. Et là, vous prenez une grande décision. L'as d'épée. Vous prenez une grande décision et regardez. Oh la vache, soleil, chariot. C'est ça, 4 de denier. Nouveau projet. Ah putain, magnifique. Il va vous falloir tout le mois de février, les petites balances, pour comprendre ici que vous devez envoyer péter les gens toxiques autour de votre vie. Il va vous falloir tout le mois de février. Et en plus de ça, c'est fin février. Ça va vraiment être... C'est tous les éléments qui vont se passer dans le mois de février, je crie. C'est tous les éléments qui vont se passer dans le mois de février. Toutes les petites circonstances que vous allez vivre vont vous faire prendre conscience à la fin du mois de février que c'est bon, j'en ai marre, stop. Faites votre vie au niveau des amis, votre famille, je dirais même ici vos partenaires. Excusez, je le précise encore, c'est du général. Par contre, ne prenez pas de décision par rapport à ce que je vous dis là. Je vous ouvre peut-être des petites portes pour que vous pensiez à certaines choses, mais prenez des décisions en fonction de vous, s'il vous plaît, les balances. D'accord? Je ne veux pas être responsable de vos choix. D'accord? Vous seul êtes responsable de vos choix. Et là, au mois de mars, vous avez enfin cette décision que vous prenez. Soleil, chariot. Le chariot que vous retrouvez ici dans votre début de lecture en toile de fond. Donc ce chariot prendra-t-il effet à la fin du mois de février, début mars? Parce que vous allez comprendre que le pape, il vous dit, fais ça, mais vas-y, fais-toi confiance. Balance. Valet de coupe, palais d'épée, on repose son mental. Oh punaise. Moi, j'ai envie de vous dire, ça parlera pas à tout le monde, vous avez des belles pourritures autour de vous ici, les balances. Vous avez des semblants de bienveillance autour de vous. Vraiment, c'est vraiment ce que je ressens. Je vais remonter tout ça. Vous avez des semblants de bienveillance autour de vous ici, les balances. Mais vraiment, ça c'est pas cool par contre. Ça c'est pas cool parce qu'on vous fait croire qu'il y a de la bienveillance alors que c'est que du fake. C'est que pour vous amadouer. Peut-être parce que on voit ici que vous êtes en plein succès et là on veut pas ici. Ça les enquiquine. Ah, c'est pas cool. Hein. Là, il y a vraiment des énergies...
En fait, je pense que votre succès, votre éventuel succès à venir, parce que c'est en préparation, votre succès là, il est en préparation. Opportunité, choix, magicien ici, magicien là derrière. On veut pas que vous avanciez. On veut pas, on veut vous dissuader. Alors peut-être, je sais pas, hein, peut-être que vos proches, ils ont peut-être une certaine lucidité que vous avez peut-être pas. Mais là, on vous dit vraiment fonce. Sois insouciant. Allez, on y va avec le tarot des anges gardiens. Et après, je vous fais votre tirage avec l'oracle « Je suis ». Je suis. J'ai pris l'oracle « Je suis ». D'accord? Ça vous dit un peu quelque chose ici. Vous êtes votre priorité. Indépendance. 9 de denier. Indépendance. Et je vous ai pris l'oracle « Je suis ». Vous êtes votre priorité. On y va. Balance. Pourtant, j'en ai des oracles. Hein, et j'ai pris le « Je suis ». I don't know what, je sais pas pourquoi, mais allez, on y va. Je suis. Pourquoi j'ai je suis? Allez, on a pour ça. Hop, petite balance. Aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire, c'est clair. Je vous ai dit dans le général, il y a plein de choses à mettre en place. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Foncez. Je vais me fâcher. Faites-vous plaisir, une personne peut être vous, sûre d'elle, avec des grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Bien sûr, une personne capable de tout faire avec le sourire. Regardez, vous êtes capable. Vous êtes capable. Allez, on y va avec l'oracle « Je suis ». Allez, c'est parti. Allez, on va voir qu'est-ce qui se passe. Quel est votre ange ici? Alors franchement, je vous lirai ici le petit article dans le livret. C'est vraiment canon. Hein. Vous avez vraiment tout un descriptif. Je suis en train de lire. Ouais. On va voir quel est votre ange gardien ici pour vous. Allez. Pour les balances, signe solaire, ascendant lunaire. Balance, signe solaire, ascendant lunaire. La vache, il y en a beaucoup des cartes. Hein. Allez, c'est parti. Wow, elle a glissé. Je vais la prendre. Allez, je vais la prendre. Et on vous dit ici, alors si vous connaissez un petit peu les anges gardiens, vous avez l'ange Ariel. Ariel, beauté solaire par laquelle j'ouvre les portes de mon âme à l'audace de réaliser mes désirs élevés. Je vous rapproche. Vous voyez là? Voilà, comme ça vous lisez en même temps que moi. Lorsque je me sens aimée, j'ai la force de soulever les montagnes pour accomplir mes rêves intérieurs. À l'écoute de mon cœur vigilant dans le silence, je discerne davantage ce que je veux voir et ne pas voir. Je porte en moi le chant de la vie qui fait fleurir, et j'ai les émotions qui montent, qui fait fleurir les notes musicales de la symphonie des cieux, pardon, pour faire acte de bien, quelle que soit l'énergie à disposition. Je suis la perception révélatrice et je m'en remercie. Regardez un petit peu le malin ici que vous avez là. Bon, elle va être longue votre vidéo, hein, je vous le dis tout de suite. Est-ce que vous avez un petit peu cerné le message ici? Les balances. 46. C'est magnifique. Ariel. Réalisation des désirs, perception sensitive, conscience de la symphonie de la vie. La symphonie de la vie. J'adore ce terme. Votre vie est musique. La symphonie de la vie. Date et heure de régence. 8 au 12 novembre, 22 février, 6 mai, 20 juillet. Il y a peut-être des dates ici qui feront résonance chez vous. L'énergie de l'ange. Plaisir dans l'action. Bien sûr, bien sûr. Plaisir dans l'action. Aimer et être aimé, voir avec justesse et discernement, bienveillance, gratitude, reconnaissance, importance des rêves, les dépassements, illusions, caprices. Ça, c'est ce que vous avez besoin ici de dépasser. D'accord? Illusion, caprice, illusion. Restez bien les pieds sur terre. Caprice, impatience, impatience. Là, vous avez l'arbre du repos. N'oubliez pas cette carte. Vous avez besoin de patience. D'accord? Confusion affective. Confusion affective. Je vous disais qu'il y a des gens qui vont tenter de dissuader, de jouer avec un peu vos sentiments.
Ne pas avoir les signes ou les situations réelles, perte d'idéal, en vouloir de trop. Le développement que vous avez besoin de mettre en place. Favoriser la confiance pour écouter l'harmonie intérieure. C'est dingue, c'est qu'on vous parle vraiment d'harmonie ici. Harmonie, symphonie. S'ouvrir au chant. On vous parle de musique encore. Chant de la vie en osant être à l'écoute de ses perceptions. Voilà les petites balances. J'espère que cette lecture vous aura aidé. Je parle aider parce que c'est comme si vous étiez un petit peu dans un flou à la fin du mois de février, de ne pas savoir quoi faire par rapport à toutes ces personnes autour de vous qui vont tenter de vous dissuader de vos choix. Donc faites-vous confiance les balances, faites-vous confiance, lâchez prise, faites ce qui vous fait plaisir, pensez à vous, il y a quelque chose qui vous anime de dingue, alors foncez, as de denier, foncez les balances. Je vous souhaite de passer un beau mois de février, à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.